Hello la famille, j'espère que vous allez bien parce que moi, je veux bien. Et sur la dernière vidéo dont je vous ai parlé des crash et des booms, j'ai eu des questions du genre comment avoir des crash et des booms et des questions du genre comment est-ce que vous avez fait pour migrer des comptes dérive vers MetaTrader 5. J'ai eu ces genres de questions et j'ai décidé de vous faire une vidéo à propos de ça prochainement. Et j'ai encore reçu de questions qui les gens me posent des questions par rapport à ce que je vous ai montré, comment mettre des stop loss et tout ça là. C'est pour ça que je suis revenu pour vous parler de ça et de vous parler des analyses pour avoir un peu d'assurance que le marché va vraiment aller comme vous voulez. Et restez attentifs, suivez cette vidéo attentivement et vous allez comprendre que c'est facile. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et c'est parti juste après l'intro. Et nous sommes dans les comptes MetaTrader 5. Ça, ce sont nos index synthétiques, comme on appelle ça. Et on va aller dans le graphique pour voir et faire des analyses rapidement. La vidéo ne va pas du tout durer. Regardez bien. Une fois que vous êtes là, en train de voir le graphique, il suffit, comme je vous avais dit dernièrement, et je vous avais montré comment paramétrer ces indicateurs ici. Et dernièrement, je vous ai montré juste comment paramétrer ces indicateurs ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Juste dans la description, vous allez voir le lien de la vidéo dont je parle. Ou si vous ne voyez pas ça dans le canal Telegram, vous allez trouver que j'avais posté aussi la vidéo dans le canal Telegram. Et c'est comme ça. Donc, comment était l'explication? L'explication était juste que non, à chaque fois que vous voyez la barre rouge, ça arrive jusqu'à ces barres ici, et vous entrez, vous savez que le marché va vraiment descendre. Et dans le boom, oui, ça c'est dans le boom 500. À chaque fois que vous voyez que ça touche là-bas, le marché va vraiment descendre. Là, c'est ce que je vous avais dit dernièrement. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais non. Il y a le cas particulier que j'aimerais expliquer ça. J'aimerais que vous compreniez. Parce que vous allez voir aussi, il y a des fois où le marché touche. Comme vous pouvez voir, ici, ça avait touché. Regardez, ça avait touché. Et vous pouvez remarquer, c'est ça. Mais ça a juste descendu. Puis ça remonte encore. Et vous allez vous poser la question, mais ça avait touché, ça a remonté comment? Et maintenant, comment faire ces analyses et comprendre? Et pour faire ces analyses et comprendre ça, il suffit de connaître, voir la tendance du marché. Et ici, je vais vous montrer comment voir la tendance du marché pour bien trader dans le MetaTrader 5 avec le boom et le crash. Et tout ce que vous avez à faire. Et pour les stop loss avec les booms et les crashs, ça ne marche pas vraiment. Et je vais expliquer. Parce que le boom et les crashs, le marché ne monte pas doucement, lentement. Et si vous mettez peut-être que vous achetez le marché ici et vous mettez stop loss ici, par exemple, vous voulez que ça descende, puis une fois arrivé ici, ça va remonter directement, boum. Et quand ça remonte, c'est vraiment boum. Ça ne remonte pas doucement, ça remonte vraiment boum. Et quand ça remonte comme ça, je ne pense même pas que vous allez, ça va respecter votre stop loss. Ça va vous bouffer tout ça sans se rendre compte de ces stop loss. Ça, croyez-moi, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises. Ça ne respecte pas du tout le stop loss. Et pour faire ces analyses, comment est-ce que vous allez procéder pour faire ces analyses? Allons-y parfois d'autres booms. Nous avons ici 5 booms et nous avons ici 2 booms et 2 crashs. Il y a le boom 1000 index et le boom 500 index. Il y a le crash 1000 index et le crash 500 index. Voilà, on a des crashs, des booms. Allons-y voir dans tout ça. Donc,
trader avec ça, c'est vraiment simple. Vous allez tout simplement aller commencer à voir, venir ici, et puis là, et puis là, et puis là où il y a l'opportunité, vous profitez de cette opportunité. On va voir, aujourd'hui, nous sommes déjà 12h53. 12h53, si nous allons ici, vous allez voir qu'aujourd'hui, le matin, j'ai commencé à 8h33 minutes et j'ai presque arrêté. J'ai arrêté à 8h. J'avais fait quelque chose du genre $9, je pense. J'avais fait juste $9 à 8h33 et puis à 8h42, j'ai fait du genre $20, 20 et quelques dollars. Et puis à 9h, je fais encore $9. À 9h, je fais encore $9. À 10h, je fais $6. Et à 11h, j'ai fait presque $10. Je n'ai rien fait du tout. Donc, vous pouvez voir que juste le matin jusqu'à 12h, à 12h, je n'ai rien fait. Je n'ai pas tradé à 12h. Et vous allez voir que j'ai déjà $58 de bénéfices en travaillant juste les avant-midi. Et je peux commencer à travailler juste les avant-midi le matin de 8h à 10h. Et puis j'arrête. Je pars faire d'autres choses. J'ai tellement de choses à faire. Donc c'est pratique, c'est vraiment simple. C'est quelque chose que vous devez faire. Allons-y, je vais vous montrer comment analyser. Et nous sommes ici dans le marché. Allons-y voir dans le marché. Bon, 1000 index. Ok, c'est en train de descendre. Comment analyser? Il faut savoir la tendance du marché. Et ici, nous tradons avec M1. Donc la barre ici que vous voyez représente une minute. La barre ici représente une minute. Et là, on aura vraiment du mal à avoir la tendance du marché. Et pour comprendre la tendance du marché et savoir quand ça fait et comme ça fait boum comme ça. Et pour savoir si ça va vraiment descendre, il faut voir la tendance du marché. Même si ça touche. Dernièrement, qu'est-ce que je vous avais dit dans la vidéo? Dans ma dernière vidéo, pour ceux qui avaient regardé la vidéo, je vous avais bien dit, quand vous entrez, vous prenez $1 et puis vous sortez. Vous prenez $1 et puis vous sortez. Mais si vous remarquez aujourd'hui, et vous allez voir qu'ici, je fais $5, $5, $5, $5, $3 et $3. Et vous allez vous dire que non, je peux peut-être pas respecter ce que je vous avais dit. Et ici, je fais $1. Et ici, je fais juste 0,64$ et $0,66. Et vous allez vous poser la question, pourquoi je fais $0,66? Et pour ici, j'ai moins. Et c'était pas vraiment horrible, mais j'ai quand même moins. Là, c'était avec volatilité. C'était pour ça que j'avais essayé quelque chose, mais j'ai compris que si j'avais laissé ça, j'allais vraiment perdre. C'est pour ça que j'ai directement sorti. Ici, je vous voyais avec ça, j'avais eu $4. Quand ça a commencé, j'avais ouvert, c'était 3. Et non. C'est pas grave. Et vous allez vous poser des questions. Comment est-ce que je vous avais dit de prendre juste $1 et puis moi j'arrive jusqu'à $5? Et c'est ça maintenant, je vais vous expliquer. Une fois que vous êtes là dans le marché, voyez, c'est monté. Ici, ça n'a pas touché. Mais ici, ça descend. Vous allez vous poser des questions, mais comment ça descend? Et dans la dernière vidéo, je vous avais dit de ne pas prendre ces risques. Et ici, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez prendre ces risques. Vous allez tout simplement chercher à savoir la tendance du marché. Pour comprendre la tendance de ces marchés, vous allez changer le minute de barre de bougie. Donc, vous allez quitter de M1, aller jusqu'au même à M5 ou soit aller juste même à M15. À partir de M15, vous allez voir la tendance. Hier, c'était baissière. Et le matin, aujourd'hui, c'était haussière. Actuellement, la tendance est baissière. Comme vous voyez, la tendance est baissière. Donc, la bougie ici peut se remplir. Et en sachant que ici, une bougie représente 15 minutes. Une bougie représente 15 minutes. Et ici, vous voyez que la tendance est baissière. Alors, je disais, ici, vous allez voir que la tendance maintenant est baissière. Comment? Et je vais vous expliquer aussi les avalements, les effets de bougie, là où il y a l'ombre. Ici, on appelle ça l'ombre. Je vais vous expliquer tout ça. La tendance est baissière. Et quand la tendance est baissière, vous attendez que la bougie ici se remplisse.
Donc la bougie ici, ça va se remplir. Donc, ça va se remplir. Donc vous allez juste tout simplement savoir que non, c'est 15 minutes que ça va remplir. Et ces 15 minutes là, si nous rentrons à 1 minute, ça va faire vraiment beaucoup de minutes. Vous allez compter de bougies qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ici, il y a 24 bougies. Donc, il y a 24 bougies. Le marché est baissière. Donc, si nous rentrons à M15, vous allez voir que 24 bougies, il y a donc il y a d'abord 15 minutes ici. 24 bougies, cela veut dire 24 minutes. Il y a d'abord 15 minutes qui est là et ça qui se forme. Donc, peut-être ça va faire 2 bougies comme ça. 1, 2. Et je vous rappelle 2 minutes si vous avez 1 minute tout d'abord. 1 minute, c'est 0, si vous avez le lot de 0, de 1, 1 minute, c'est presque 0,50. 2 minutes, c'est presque $1. Et si vous voyez que non, ça va remplir ici. Donc si vous êtes dans les 15, vous allez voir, non, ça peut se remplir tout ça. Vous pouvez risquer de prendre aussi 10 minutes de ces 15 minutes. Vous attendez les 5 minutes et puis vous prenez peut-être pas 10 minutes ou je peux dire 6 minutes pour avoir $3. Et vous prenez 6 minutes de ces temps ici. Et quand vous allez rentrer dans le M5, vous voyez, ça descend toujours. Ça descend encore. Ça va vraiment descendre. Ici, déjà, c'était presque 15 minutes. Et puis, ça a un peu remonté. Et là, ça descend vraiment. Ça descend. Nous allons rentrer dans 15. Et c'est pareil avec tout. On va enlacer dans les crashs. Dans les crashs, vous voyez, si le marché fait ceci, et ça veut dire que non, ça change peut-être de tendance. Ça change peut-être de tendance. Ce virgule ici, on appelle ça l'avalement. La bougie verte ici, la bougie verte a avalé la bougie rouge qui est ici. Et en plus, la bougie rouge qui est ici a laissé beaucoup d'ombre. L'ombre, c'est la tige là, le petit tige qui est tout simplement là. Ici aussi, ça va laisser l'ombre. Ici, vous voyez. Donc, le marché ici, ça peut vraiment monter. Ça peut remonter peut-être jusqu'ici. Et si ici, en 15 minutes, ça va monter. Donc, si nous rentrons à 1 minute, vous voyez. Donc, le marché ici, si vous entrez ici ou soit ici, vous avez beaucoup de chances à arriver peut-être jusqu'ici. Mais vous n'allez pas attendre à arriver jusqu'ici. Peut-être que jusque là, une fois que vous aurez vos 1 ou $2, vous sortez du marché. Mais si vous voulez aussi gagner, vous pouvez laisser. Vous savez que non, à partir de 15 ici, vous savez que non, ça va vraiment remonter. Ça va peut-être couvrir la tige ici. La tige qui est là, tout simplement. Là, ce qu'on appelle l'ombre, qui est tout simplement là. Attendez, je vais zoomer. Vous voyez, la tige qui est tout simplement là, ça va peut-être couvrir la bougie verte, ça va peut-être couvrir tout ça. Donc, à partir de ça, vous pouvez bien analyser votre marché et puis trader comme un pro, tout simplement avec ça. Donc, tout simplement avec ça, vous allez trader comme un pro. Vous voyez, et le marché ici, nous savons que ça va monter. Mais si vous entrez ici, et je vous conseille de prendre juste 1 ou $2 et puis vous sortez. Mais si vous êtes rentré ici au départ, là, vous pouvez laisser ça juste à avoir 5 ou 6 $ si vous voulez. Et parce que vous savez très bien que la tendance est haussière, ça va remonter. Ici, vous voyez, la tendance était baissière. Mais je vous ai montré des choses qui montrent que non, la tendance change de position. Ici, c'est un peu baissière, mais croyez-moi, si vous revenez dans ce marché, vous allez voir que non, ça va changer, ça va devenir haussière avec la bougie qui a laissé beaucoup d'ombre comme ça et celui qui est avant ça et l'avalement de la bougie verte. C'est là, il y a beaucoup de signes qui montrent que non, ça va changer de position. Donc si ça ne change pas de position, tout ce que vous pouvez comprendre, c'est que la bougie ici
va vraiment monter jusqu'à la fin. Donc le 15 minutes de ces bougies-ci va vraiment monter. Et puis après ça, peut-être que ça peut descendre. Mais vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que ça va descendre. Une fois que la bougie-ci monte, jusqu'à la fin, une fois que la bougie là monte jusqu'à la fin, vous arrêtez. Ou soit vous n'allez pas attendre que la bougie monte jusqu'à la fin. Si vous avez commencé avec ça depuis le début c'était l'ombre qui est ici. Si vous avez commencé avec ça depuis là, vous pouvez attendre jusqu'à voir $6, $6. Si vous avez ouvert 3 positions, 4 positions, directement $20, vous pouvez aussi attendre jusqu'à voir $10, avec 5 positions, $50. Vous arrêtez tout simplement. C'est un peu ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, ce n'est pas du tout compliqué d'analyser ces marchés. Et ici, vous pouvez respecter que ça touche ou pas. Comme vous voyez, ça va toucher. Et puis, ça va monter. Et puis, je vous assure que ça va vraiment monter. Peut-être même dépasser ici. Peut-être même dépasser ça. Ça va vraiment monter. Là, c'est une assurance. Et là, je ne vais pas trader maintenant. Et toutefois, ce marché ici va changer de position. Ça va bientôt devenir haussière du côté M15. Vous voyez, ça va bientôt devenir haussière du côté M15. C'était un peu tout ce que j'avais à vous dire. Mais en tout, si on regarde bien, bon, le marché était baissière avant. On y voit donc, boum. C'est un peu descendu. Vous voyez. Donc boum. La tendance est baissière. Regardez. La tendance est baissière. Ici, il y a beaucoup d'ombre. Je vais zoomer. La bougie ici a laissé beaucoup d'ombre. La tige qui est juste au-dessus de la bougie. Et c'est pareil qu'ici, ça va laisser beaucoup d'ombre. Sinon, ça allait monter, mais ça va laisser beaucoup d'ombre. Cela prouve que, donc, si vous étiez là et que vous avez remarqué, c'est là, vous auriez directement profité de la bougie ici. En sachant que 15 minutes, en sachant que 2 minutes, c'est $1. Donc, 15 minutes, vous aurez peut-être $7. Et si vous avez laissé ça juste avoir encore ces 15 minutes, vous aurez gagné beaucoup. Donc, il faut prendre votre temps. Prenez votre temps, analysez le marché avant d'ouvrir une position. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On se voit prochainement pour une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et activez la cloche de notification. Ça va vous aider de recevoir des notifications à chaque fois que je publie mes vidéos. Et prochainement, je vais vous montrer comment migrer des comptes dérive vers le compte MetaTrader 5. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, j'ai le code dérive, je ne sais pas comment migrer. Il y a d'autres personnes aussi qui me disent que non, mon compte MetaTrader 5, je ne trouve pas les volatilités, je ne trouve pas le boom et les crash. Oui, je comprends tout ça. Le lundi, je vais mettre une vidéo dont je vais parler de tout ça. Aujourd'hui, je vous ai mis une vidéo pour juste faire des analyses. C'est un peu tout pour aujourd'hui. On se voit prochainement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez aussi voir la chaîne Telegram pour recevoir quelques conseils et me contacter directement pour échanger un peu des idées, me donner des idées si vous avez des idées. Vous voyez, ça a un peu remonté, mais pas jusqu'à la fin là-bas. Et puis ça commence encore à redescendre parce que si nous allons à M15, vous allez voir que la tendance est baissière. Donc ça va vraiment descendre. Et on est tous de blessés de guerre dans les trading. On a tous été dessus avec le trading. On nous a bouffé de l'argent. On nous a fait cramer dans les trading. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment hâte de poursuivre ces stratégies jusqu'à ce qu'on va profiter de ça jusqu'à la fin, faire du bénéfice chaque jour. Aujourd'hui, j'ai déjà fait $58. Il y a encore 13 heures, je ne sais pas, jusqu'à 20 heures, j'aurai combien.
et c'est presque chaque jour que je fais de bénéfices depuis que je suis en train d'étudier ces stratégies, de l'améliorer, de développer et de vous dire comment cela marche. Et j'espère que Dieu va nous aider à atteindre nos objectifs. Dieu va nous aider. Je prie à Allah pour qu'il puisse aussi vous aider. Pour ceux qui sont d'accord avec moi, dites Amen dans les commentaires. On se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao!